Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'amour de Dieu inonde vos cœurs par notre Seigneur de gloire Christ Jésus. C'est votre humble serviteur, le prophète surnaturel M.B. Élisée à partir de l'Afrique du Sud, précisément dans la ville de Johannesburg. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de célébrer la fête de la Pentecôte avec la révélation venant du Très-Haut. L'Esprit supérieur va nous communiquer une pensée qui vient du ciel. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le premier verset. Il est écrit « Le jour de la Pentecôte ». Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Qui? Les disciples, les apôtres. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La parole de Dieu déclare, les disciples, les apôtres n'étaient pas debout, mais ils étaient assis. Dans la parole, nous devons nous asseoir dans la parole. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent remplis tous du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire à Jésus. Bien-aimés, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. La connaissance biblique nous a appris que la fête de la Pentecôte, c'est une fête célébrée 50 jours après la fête de la Pâque. C'est la connaissance biblique, la connaissance théologique nous a appris que la fête de la Pentecôte, c'est la célébration, comme je viens de le dire, 50e jour après la Pâque, c'était la Pentecôte. Ça, c'est la connaissance biblique et c'est vrai et c'est exact. Nous avons la connaissance biblique et nous avons la révélation. J'aimerais dire à quelqu'un, la révélation est au-dessus de la connaissance biblique. Gloire à Jésus. La Pentecôte, comme nous fait savoir la connaissance biblique, la première fête de la Pentecôte, les disciples étaient dans la chambre haute et tout à coup, il y a eu un bruit, ils ont commencé à parler à langue. Et cela est resté pour nous. Et j'en profite aussi pour dire à tous les chrétiens nés de nouveau, nous avons deux fêtes bibliques, ou deux fêtes pour nous les chrétiens. La Pâque, nous célébrons la mort et la résurrection du Seigneur. La Pentecôte, nous célébrons la venue du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit, quand je vous enverrai un autre consolateur. Cela signifie que lui, il était notre consolateur. Il est aussi notre consolateur. Je vous enverrai un autre consolateur quand il sera venu, l'esprit de vérité. N'oublie pas, ma soeur, mon frère, Jésus est la vérité. Donc le Saint-Esprit est l'esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est l'esprit de Dieu. Raison pour laquelle, poussé par le Saint-Esprit, bien-aimé, dans vos petits écrans, je déclare sous l'inspiration prophétique que la Pentecôte, c'est une personne divine. Bien-aimé, la Pentecôte, c'est une personne divine. Quelle est cette personne? C'est Jésus-Christ. Jésus était avec les disciples. Les disciples n'ont pas pu comprendre le Seigneur. Le Seigneur s'exprimait à eux, s'adressait à eux, soit en parabole, mais les disciples ne comprenaient rien. Le Seigneur a dit, non, je m'en vais, mais je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Jésus est rentré envers nous. C'était le premier jour de la Pentecôte. Il est rentré vers nous sous sa forme
originel, l'esprit, il habite, il est entré dans les apôtres et eux qui avaient peur des apôtres, des scribes, ils avaient peur des sadducéens, ils avaient peur des pharisiens. Mais lorsque le Seigneur est entré en eux, il a fait de leur corps sa demeure. Bien-aimé, Paul n'avait pas peur, n'avait plus peur. Les apôtres n'avaient plus peur. Jésus-Christ, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Mais les jours de la Pentecôte, il n'était pas avec eux, il était en eux, au-dedans d'eux, là où se trouvait leur esprit. L'homme est esprit, et le siège de l'esprit de l'homme, c'est le cœur. Raison pour laquelle la parole de Dieu déclare, garde ton cœur de plus que toute autre chose. Dans le cœur de l'homme, il y a l'esprit de l'homme. Et quand le Saint-Esprit vient, il s'installe, il demeure dans l'esprit de l'homme. Il y a maintenant une unicité d'esprit. Oh, bien-aimé, raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, un chrétien né de nouveau n'est pas n'importe qui. Tu es devenu la demeure du Seigneur. Tu es devenu le tabernacle du Seigneur. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens le tabernacle du Seigneur. Tu transportes, ton corps est devenu, tu deviens transporteur, transporteuse de l'Esprit du Seigneur qui habite en toi. L'Esprit, Dieu habite en toi, Jésus habite en toi, le Saint-Esprit habite en toi. Raison pour laquelle tu ne peux jamais échouer. Et raison pour laquelle encore, je refuse les enseignements de délivrance. Je dois être délivré. Toi qui es le tabernacle de Dieu, toi qui es le transporteur de l'Esprit de Dieu, tu dois être délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui se trouve doit être délivré. L'Esprit qui a vaincu les diables à Golgotha, l'Esprit qui a vaincu le démon, l'Esprit qui a dépouillé les autorités, les principautés, les a livrés en un spectacle en triomphant d'elle sur la croix. C'est cet Esprit qui sera délivré. Quand tu parles de la délivrance, de quelle délivrance s'agit-il? Parce qu'à Golgotha, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit à l'éclouant sur la croix. À Golgotha, il a écrasé la tête du serpent ancien. À Golgotha, bien-aimé, le diable était vaincu. Raison pour laquelle je déclare toujours à ceux qui me suivent mes émissions prophétiques, mes messages prophétiques, les diables et les démons sont programmés à échouer. Alléluia, bien-aimé. Vous fêtez Pentecôte, vous ne savez pas Pentecôte. La révélation est plus que la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est le savoir. C'est une instruction. Une lumière acquise, c'est la connaissance. Mais la révélation, bien-aimé, inspiration sur laquelle Dieu révèle ses mystères, sa volonté. La révélation, c'est plus que la connaissance. Être théologien, je le suis. Être bibliste, je ne le suis pas. Bien-aimé, la théologie, tu es limité. Bibliste, tu es limité. L'apôtre Paul a déclaré ceci. Ce que je vous prêche, je ne l'ai ni appris, ni d'un homme, ni par un homme. C'est par révélation. Bien-aimé, Dieu, on ne le cherche pas. Mais Dieu se révèle et Dieu se manifeste. On n'étudie pas la Bible. Ça, c'est la fausseté. Dieu se révèle. De Genèse, Apocalypse, Dieu s'est révélé. Bien-aimé, à notre patriarche Abraham. Dieu s'est révélé à Noé. Dieu se révèle. Nous qui sommes à la dispensation de l'Église, Dieu s'est manifesté à nous. Nous devons savoir une chose, bien-aimés, les jours de la Pentecôte. Quand la Bible déclare dans le livre de Osée 4-6, mon peuple meurt, périt par manque de connaissance, il s'agit de quelle connaissance? C'est la connaissance révélée. Parce que vous nous parlez de la théologie. Il y a la théologie grecque, il y a la théologie romaine, catholique, il y a la théologie kimbangiste, il y a la théologie orthodoxe, il y a la théologie méthodiste, il y a la théologie protestante. Il y a plusieurs types de théologie. C'est la connaissance. L'histoire est la connaissance. La mathématique est la connaissance. Comme moi, je suis faciologue, c'est la connaissance. Mais il y a la révélation ne vient que de Dieu. L'inspiration sur laquelle Dieu, bien-aimé, fait connaître ces mystères ou sa volonté. Raison pour laquelle, bien-aimé, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans une dimension christique, je déclare, la Pentecôte, c'est une personne.
il a quitté le ciel. C'était 50 jours après sa résurrection. Il a quitté le ciel. Dieu a quitté le ciel. Saint-Esprit. Dieu est saint, il est esprit. L'esprit de Christ, l'esprit de vérité. Jésus est la vie, le chemin et la vérité. Oh, gloire à Dieu. Jésus a quitté le ciel. Il habite en toi, il habite en moi. Laisse le Saint-Esprit diriger tes pensées. Contrôler ton langage. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Comme il a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Les jours par ils étaient conduits pendant 40 ans. Les jours par une colonne de nuée. La nuit par une colonne de feu. Et la connaissance m'a appris ceci. La colonne de nuée, c'était pour les guider. La connaissance m'a appris ceci. Pour la colonne de feu, c'était pour les éclairer. C'était la connaissance. Mais quant à la révélation me dit ceci. Le jour, il fait extrêmement chaud dans le désert. Et la colonne de nuée les protégeait contre la chaleur du soleil. La colonne de feu les protégeait contre le froid. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, oh, gloire à Jésus, le Saint-Esprit bien aimé, nous protège contre les intempéries spirituelles, contre les intempéries sataniques. Bien aimé, il y a les intempéries physiques, les chaleurs, le soleil, la pluie, ce sont les intempéries. Mais il y a les intempéries spirituelles. Bien aimé, le blocage, c'est intempéries. Il y a le blocage, intempéries. La méchanceté, les intempéries. Il y a les intempéries de ce monde, des ténèbres. Le Saint-Esprit nous protège. Raison pour laquelle, peuple de Dieu, il est écrit, oh, gloire à Jésus, dans le livre d'Ésaïe 59, verset 19. Quand le méchant viendra comme un fleuve, rougissant comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettrait en fuite. Les intempéries du diable, le blocage, la maladie, la pauvreté, la méchanceté, la cupidité, l'adultère, tout ça, ce sont des intempéries sataniques. Mais le Saint-Esprit en toi te préserve contre le mal. Il te préserve contre la malédiction. Tu n'es pas sous la malédiction, tu es dans la bénédiction. Quand tu reçois Jésus, tu es né dans, bien aimé, dans la bénédiction. Tu es né béni. Nous sommes au 6e dispensation. Dans la Bible, il y a 7 dispensations. Il y a la dispensation de l'innocence. Au jardin d'Éden, la dispensation de la conscience, Adam déchu, la dispensation, bien aimé, du gouvernement humain avec Noé, la dispensation de la promesse avec le patriarche Abraham, c'est la 4e dispensation. La 5e dispensation, la dispensation de la loi. Et la 6e où nous sommes à la dispensation de l'Église. La 7e sera la dernière, la dispensation du royaume. Et qu'est-ce que signifie prophétiquement dispensation? La dispensation, c'est une période, c'est le temps, bien aimé dans le Seigneur, par lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Nous sommes à la 6e dispensation et l'homme est créé le 6e jour. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi. La Pentecôte, c'est la divinité dans l'homme. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, c'est un nouveau âge, nous sommes maintenant dans une nouvelle saison. La nouvelle saison commence dans ta vie. La nouvelle saison commence dans ta vie. La saison de la prospérité, la saison de l'élévation, la saison des miracles, la saison, bien-aimée, de la santé divine, la saison de joie, la saison de paix indescriptible, la saison de la gloire infinie, la saison de la prospérité sans fin, la saison, alléluia, de la suprématie, la saison de la domination, la saison des victoires, bien-aimés, commence maintenant. J'ai des raisons pour lesquelles je prophétise. Aujourd'hui, oh, bien-aimé dans le Seigneur, 23, alléluia, le 4e dimanche, 23 mai 2021, jusqu'au retour du Seigneur, vis maintenant les conséquences de la présence de Dieu dans ta vie.
Vis maintenant les conséquences de la présence de Dieu dans ta vie. Une nouvelle saison commence dans ta vie. La saison de l'amour du Christ, la saison de l'amour du prochain, la saison de l'obéissance, la saison de la patience, la saison de la miséricorde, la saison de la compassion, la saison, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, du succès commence maintenant, de la domination, de la suprématie, commence jusqu'au retour du Seigneur. La saison de nouvelles opportunités, de nouvelles faveurs, de nouvelles grâces, je les relâche maintenant dans vos vies, dans vos vies bien-aimées dans le Seigneur, au nom de Jésus. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Je suis un prophète, surnaturel, imbiélisé. La parole de Dieu déclare, Dieu confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Ésaïe 44, 26. Oh, bien-aimé, vous êtes bénis. Quand vous célébrez une fête que tu ne connais pas, c'est dommage. Mais moi, je suis, et ma famille, ainsi que mon frère, ma soeur, qui nous suivent maintenant, nous célébrons, bien-aimés, le jour où le Seigneur a laissé son trône pour habiter en nous sous sa forme originelle. Il est venu comme Emmanuel, Jésus-Christ, Dieu est avec nous. Les apôtres n'ont pas pu comprendre ses enseignements. Il dit, ok, moi, je pars, je reviendrai. Il est venu sous forme de Saint-Esprit, bien-aimé. Et maintenant, il habite en toi. Ton corps est le tabernacle de Dieu. Tu es le transporteur de l'Esprit du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une personne spéciale. Qui te dit que tu dois être délivré? Délivre-toi qui a le Saint-Esprit. L'Esprit qui a vaincu Satan à Golgotha. L'Esprit qui a chassé les diables au ciel. Tu n'es pas n'importe qui. Laisse tes pensées, tes paroles, tes comportements soient inondés de la parole. Que le Saint-Esprit te donne à cet instant un entendement spirituel. Bien-aimé, que ton cœur soit inondé de l'amour de Dieu. Car le Saint-Esprit est l'esprit d'amour. Jésus, il était, bien-aimé, un homme plein de compassion. Là où il y a la compassion, il y a l'amour. Oh, gloire à Jésus. Je vous déclare, bien-aimé, élevé. Je déclare l'élévation. Je déclare le miracle. Une nouvelle saison commence maintenant. Personne ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bien-aimé, les autres vont échouer, toi tu n'échoueras pas. Tu es de la race d'Isaac. Ils ont creusé des puits, il n'y avait pas d'eau. Mais toi, là où tu fouleras les plantes de tes pieds, il y aura la victoire. Tu es de la race d'Abraham, notre père. Le père de la foi, c'est Abraham. La bénédiction d'Abraham t'accompagne maintenant là où tu es. Si autrefois tu avais échoué, cette fois-ci tu n'échoueras pas. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Un nouvel âge, une nouvelle saison, une nouvelle histoire. C'est commence maintenant dans ta vie. Les portes qui étaient fermées autrefois sont grandement ouvertes. Je les proclame et déclare au nom de Jésus. Oui, autrefois tu étais malade. Tu as connu des accidents. Tu étais paralysé. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit revigore, dynamise, vitalise tout ton être. Je le déclare et déclare au nom de Jésus. Oh, voilà comment tu étais debout. Oh, maintenant tu étais pendant 17 ans dans un lit. Mais là, oh, gloire à Dieu, tu es maintenant debout. Alléluia, alléluia, alléluia. Le miracle s'est opéré. Oui, tu vas concevoir. Maintenant, Dieu débouche tes trompes. Maintenant, Dieu donne la vigueur à ton mari. Maintenant, tu retrouves les mariages que tu avais perdus. Maintenant, tes enfants qui n'étaient pas dociles sont devenus les enfants obéissants. Maintenant, tu retrouves un très bon emploi. Maintenant, le puissant du Saint-Esprit détruit tout ce qui était de l'ennemi. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de feu. Toi aussi, tu es un feu. Oui, bien-aimé, examinez les Écritures. Moi, je n'étudie pas la Bible. J'examine les Écritures. Oh oui, j'ai un langage prophétique. Examinez les Écritures. 1 Jean 4, 17. Il est écrit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Dieu, c'est un feu dévorant. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de feu. Tel qu'il est, tel que je suis. Moi, n'amboise à la cambois. Moi, n'aniaouaz à la camniaou. Si mon père, c'est un feu dévorant, Élisée, le prophète naturel, je suis un feu dévorant. Si vous venez la nuit, je vais vous consumer. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Le feu de Babylone n'ont pas pu les consumer parce que la 4e personne, c'était le feu dévorant. A dévoré le feu de Babylone. Bien aimé,
Tout ce qui t'a dévoré, la maladie, l'impudicité, les mensonges, sont dévorés maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je les déclare et décrète au nom de Jésus. Alléluia. Bonne fête de Pâques. Cela signifie, en toi vit Christ, l'homme surnaturel. Raison pour laquelle je l'ai toujours dit, je suis un prophète surnaturel. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas dans ce monde. C'était l'homme de Dieu. Le prophète surnaturel M.B. Élisée. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous invite à nous assister, à devenir partenaires pour cette émission. Nous avons besoin de partenaires financiers pour pouvoir nous assister. Nous avons besoin d'améliorer notre studio. Nous avons besoin de perfectionner nos émissions. Balancer pendant que je déclare les paroles de prophétie, les images des témoignages. Il nous faut acheter des matériels. Contribuer et je te déclare déjà béni et demeure béni. Dans le nom glorieux de Jésus. Shalom, shalom. Par la grâce de Dieu, n'oubliez pas, chaque mercredi, chaque dimanche, message prophétique avec le prophète surnaturel M.B. Élisée. Shalom.